Le film commence avec une tribu, où l'on voit un homme nommé Glass. Glass avait une petite famille, sa femme et son fils. Il était très heureux avec eux, et la vie se passait bien. Mais une nuit, leur tribu est attaquée. Beaucoup de gens meurent dans cette attaque, y compris la femme de Glass, qu'il aimait profondément. Pour sauver son fils, Glass l'emmène loin de là. Puis la scène se coupe et plusieurs années passent dans le film. Nous sommes alors en 1823, à l'époque où Glass emmène aussi son fils à la chasse. Glass et son fils ne chassaient pas pour eux-mêmes. Ils faisaient partie d'un groupe qui chassait des animaux, puis vendait leur peau. Comme chaque jour, alors qu'ils s'apprêtèrent à rentrer chez eux après leur travail, leur groupe est soudainement attaqué par des hommes sauvages. Ces hommes n'attaquaient pas parce que le groupe chassait sur leur territoire, mais pour une autre raison. La fille du chef de la tribu, vivant dans la forêt, avait été kidnappée. Et pour retrouver sa fille, la tribu s'en prenait à tous les autres groupes présents dans la forêt. Beaucoup d'hommes du groupe de Glass meurent dans ces attaques. Mais Glass prend rapidement son fils et quelques survivants à bord de leur bateau, et ils repartent en aval. Cependant, cette rivière longeait elle aussi la forêt, et Glass savait que les membres de la tribu les retrouveraient bientôt. Continuer par la rivière n'était plus facile pour eux. Alors Glass dit au groupe qu'ils devraient passer par la forêt. Mais ce chemin était très dangereux. À chaque pas, la mort semblait les attendre. Personne n'était prêt à l'écouter, surtout un homme nommé John, qui détestait Glass depuis toujours parce que le capitaine aimait Glass. Même ainsi, le capitaine accepte finalement l'idée de Glass. Il dit à tout le monde de quitter le bateau et ajoute qu'à partir de maintenant, tout le monde devra suivre Glass, car lui seul connaît vraiment la forêt. À contre-cœur, ils descendent du bateau avec leurs affaires et avancent dans la forêt. Mais à ce moment-là, les peaux qu'ils transportaient étaient très lourdes. Il leur devenait difficile d'avancer avec ces peaux. Le capitaine décide alors qu'ils devraient les cacher là et revenir les chercher une fois le danger écarté. Ils cachent donc les peaux sous de gros rochers, puis reprennent leur voyage. Avant de partir, ils avaient décidé de laisser le bateau dans l'eau. Mais deux hommes du groupe n'avaient écouté ni le capitaine, ni Glass. Ils étaient restés dans le bateau. Un peu plus loin, on voit que la tribu sauvage est réellement arrivée jusqu'à eux et qu'elle a tué ces deux hommes restés sur le bateau. Cela prouve donc que la décision de Glass d'emprunter la forêt était la bonne. Les survivants poursuivent leur route dans la forêt, mais ils sont désormais épuisés. Depuis longtemps, ils n'ont rien mangé ni bu. Ils sont dans un état lamentable. Ils décident donc de monter un camp et de se reposer un moment. Mais Glass ne se repose pas. Il part inspecter les alentours pour vérifier si le danger est proche. C'est alors qu'il tombe sur deux ours. Pour éviter qu'ils ne l'attaquent, il braque son arme sur eux. En réalité, ces deux ours étaient des bébés ours et leur mère les observait de loin. Elle pense que Glass va tuer ses petits. Alors, pour les protéger, elle attaque immédiatement Glass. Glass n'a même pas le temps de réagir. L'ours le déchire sauvagement. Son corps est couvert de sang, de partout. Pour sauver sa vie, Glass fait alors semblant d'être mort. Quand l'ours est convaincu qu'il est mort, il le laisse et s'en va. Dès qu'il s'éloigne, Glass ramasse son arme, mais il découvre que l'ours le suivait aussi. Quand Glass a levé son arme, l'ours a compris qu'il était encore vivant. Il se retourne alors vers lui. Pour sauver sa peau, Glass lui tire dessus. Mais la balle ne lui fait pas vraiment de mal. Au contraire, elle le rend encore plus furieux.
l'ours se jette de nouveau sur Glace pour le tuer. Glace, afin d'échapper à la mort, sort alors un couteau. Il plante ce couteau à plusieurs reprises dans le ventre de l'ours, avec beaucoup de courage. Finalement, l'ours meurt et Glace survit. De leur côté, les membres du groupe ont entendu le coup de feu. Ils comprennent que Glace est en danger. Quand ils arrivent enfin, la situation est déjà très grave. L'ours est mort, mais Glace est coincé dessous. Tout le monde pense qu'il est mort. Ils retirent vite l'ours de son corps et sont stupéfaits de voir que, malgré ses blessures terribles, Glace est encore vivant et respire. Son corps est complètement lacéré. Il n'y a presque aucun endroit où le sang ne coule pas. Mais Glace est toujours en vie. Le capitaine ordonne alors à ses hommes de recoudre le corps de Glace. Ensemble, ils commencent à lui faire des points de suture. Et cette fois, Glace perd connaissance à cause de la douleur. Ensuite, ils fabriquent une sorte de civière avec des branches et y déposent Glace pour continuer la route, car ils doivent rapidement traverser cette forêt. Mais avancer ainsi avec Glace devient de plus en plus difficile. Le chemin était déjà compliqué et le poids de Glace l'est encore plus. John dit au capitaine que Glace va de toute façon mourir et qu'il devrait le laisser là et penser à sauver leur propre vie. Il va même jusqu'à dire qu'il vaut mieux mettre fin à ses souffrances en le tuant. Le capitaine est très blessé d'entendre cela et réprimande John. Il aime beaucoup Glace. Mais lorsque d'autres hommes se rangent du côté de John et demandent encore au capitaine de tuer Glace, celui-ci sort son arme sans pourtant parvenir à le faire. Le capitaine annonce alors que celui qui restera aux côtés de Glace jusqu'à ce qu'il meure naturellement, puis reviendra l'enterrer, recevra $600, ce qui représentait une énorme somme à l'époque. Attiré par l'argent, John accepte. Mais au lieu de $600, il réclame $1000. Le capitaine accepte également. Glace a aussi son fils à ses côtés. L'enfant refuse d'abandonner son père. Tous les autres continuent leur route et pendant un long moment, le temps passe. John creuse même une tombe pour le moment où Glace mourra. Mais malgré tout, Glace reste en vie. Lorsque le fils de Glace part chasser avec les 3 autres, John dit à Glace « Pourquoi tu ne meurs pas? Tu es tellement blessé que, à cause de toi, nous sommes coincés ici. Si tu mets encore du temps à mourir, la tribu sauvage nous retrouvera et nous tuera. Il vaudrait mieux que tu fermes les yeux et que tu acceptes de mourir. » John était malin. Il savait que, tôt ou tard, tout être humain cligne des yeux. Glace finirait bien par cligner des yeux, lui aussi. Mais Glace garde longtemps les yeux ouverts, pour ne pas laisser croire à John qu'il accepte. Pourtant, il reste un être humain. Il ne peut pas garder les yeux ouverts éternellement. Quand, après un long moment, il finit par cligner des yeux, John prend ce geste pour un signe d'acceptation et se met à le tuer. Mais au moment exact, le fils de Glace revient et sauve son père. Il fait même tomber John plus loin. John comprend alors que le fils de Glace va raconter toute la vérité aux autres. Il sait qu'il ne recevra pas l'argent et qu'il sera expulsé du groupe. Pris de panique, il avance et poignarde cruellement le fils de Glace. Glace voit la mort de son fils de ses propres yeux, sans pouvoir rien faire. Il est impuissant. À ce moment-là, le compagnon du fils de Glace arrive aussi. Il demande à John où est le fils de Glace. John ment en disant qu'il ne sait pas et que peut-être, à son retour, il a été tué par quelqu'un. L'autre garçon trouve cette réponse plausible, car la forêt est extrêmement dangereuse. À chaque instant, n'importe quoi peut arriver à n'importe qui. La nuit passe ainsi, et au matin, John dit à son compagnon de se dépêcher de partir.
Il lui annonce que 10 à 15 hommes de la tribu sauvage se dirigent vers eux pour les tuer. Le garçon pense d'abord que John ment, puis il entend lui aussi du bruit au loin. Il est prêt à partir, mais se souvient alors de Glass. Il avait promis à son chef de ne jamais quitter Glass. Comment pourrait-il partir maintenant? John traîne alors Glass encore vivant jusqu'à la fosse qu'il a creusée. Il s'apprête à l'enterrer vivant. Son compagnon ne veut pas faire cela, mais John lui répond que s'il tient à sa vie, il doit faire ce qu'il dit. Il faut l'enterrer ici. Dans peu de temps, il mourra. Et eux iront dire qu'il est mort et qu'ils l'ont enterré. À cause de ses blessures, la gorge de Glass est aussi bloquée. Il ne peut même pas leur parler. Le pauvre reste longtemps allongé dans cette fosse. Puis, quand il retrouve un peu de force, il se bat de toutes ses forces pour s'en extraire et finit enfin par réussir à sortir de cette terre. En rampant, il rejoint le corps de son fils. Son fils ne respire plus. Glass est en rage. Ces hommes sans pitié ont aussi tué son fils, la seule personne qu'il aimait plus que tout au monde. Il se retrouve désormais seul. À ce moment-là, il ne peut plus rien faire. Il reste longtemps allongé contre le torse de son fils. Puis il décide qu'il se relèvera et partira se venger. En rampant, il arrive jusqu'à une rivière et boit un peu d'eau pour étancher sa soif. Mais dès qu'il boit, l'eau ressort par les trous dans son cou. Ses blessures sont terribles. Pour les refermer, il verse de la poudre à canon sur ses plaies, puis y met le feu. La douleur est si forte qu'il perd connaissance un moment. Lorsqu'il se réveille, il entend au loin le bruit de chevaux au galop. Caché sur une hauteur, il voit les hommes de la tribu sauvage qui les poursuivaient déjà auparavant. Pour leur échapper, il saute dans l'eau. De l'autre côté, on voit maintenant John et son compagnon. Quand ils ont beaucoup avancé, le compagnon de John comprend finalement que John a menti et l'a entraîné dans un piège, en abandonnant Glass à son sort. Il se sent coupable et demande à John pourquoi il a fait cela, pourquoi il l'a trompé, lui et Glass. Mais John lui met alors une arme sur la tête et lui dit que s'il tient à sa vie, il doit faire exactement ce qu'il dit, se taire et raconter à tout le monde que Glass est mort. À contre-cœur, le garçon ne peut rien faire pour Glass. Pendant ce temps, Glass traverse la rivière glacée à la nage et finit enfin par atteindre la rive. Il est très fatigué à cause de ses blessures et du froid. Pendant longtemps, il reste allongé sur le bord de l'eau. Puis, quand le froid devient trop intense, il comprend que s'il ne continue pas à marcher, il mourra là, étendu au sol. Pour survivre, il décide de repartir. En marchant, il arrive enfin à un endroit où brûle un feu. Il espère qu'il y a quelqu'un, et il a raison. Un homme est là, en train de chasser un buffle pour le manger. Glass lui demande de la nourriture, et cet homme généreux lui en donne. Après avoir mangé, Glass s'évanouit sur place. Le lendemain matin, cet homme observe le corps de Glass. Il voit de grandes plaies partout. Il le soulève et lui demande comment il a pu avoir de telles blessures, comment son corps a pu être dans un état pareil. En repensant à ses blessures, Glass se souvient de toute la souffrance qu'il a traversée et de la dernière lueur d'espoir qu'on lui avait arrachée. Il explique comment, alors que la tribu les poursuivait, il a pris le chemin de la forêt pour sauver son groupe. Comment, pendant qu'il dormait, il a protégé tout le monde et s'est retrouvé face à l'ours sauvage. Comment l'ours l'a mis dans cet état, puis comment ses propres hommes l'ont abandonné. Et ce n'est pas tout, ils ont aussi tué son fils. En racontant tout cela, Glass est profondément ému. Tous ces événements lui ont enlevé sa famille. En entendant son histoire, l'homme qui l'a aidé est lui aussi bouleversé.
Peu de temps auparavant, il avait lui-même perdu sa propre famille. Il comprend parfaitement la douleur de Glass et décide alors de le garder avec lui. Il le fait monter sur son cheval et poursuit son chemin. Pendant ce temps, on voit à nouveau John et son compagnon, qui ont enfin atteint leur tribu. Là-bas, John oblige son compagnon à mentir au chef en disant que Glass et son fils sont morts et qu'ils les ont enterrés avant de revenir ici. En échange, il devait recevoir $600. John est très excité. Le capitaine lui donne l'argent, puis lorsqu'il veut donner la part de son compagnon, celui-ci se lève et s'en va. Cela suffit au capitaine pour se méfier. De son côté, l'homme qui soigne Glass construit aussi un abri avec des branches pour le protéger pendant son sommeil. Glass se repose plusieurs heures dessus. Puis, lorsqu'il reprend conscience, il remarque que cet homme n'est plus là. Inquiet, il part à sa recherche et découvre alors son cadavre suspendu à un arbre, dans un état atroce, avec un message écrit au-dessus. Glass comprend immédiatement que le danger est proche. Il retourne vite en arrière, prend son cheval et avance discrètement. Plus loin, il découvre de nombreux bandits français. Cet homme a été tué par eux. Il voit aussi que ces bandits ont kidnappé la fille de la tribu sauvage et qu'ils lui font subir des violences. À ce moment-là, la jeune fille se trouve près du chef des bandits. Glass met sa vie en jeu pour sauver cette fille. Il s'approche discrètement, tue le chef des bandits, puis la fait monter sur son cheval et s'enfuit. Quand les bandits comprennent ce qui s'est passé, Glass est déjà loin, mais il se lance tout de même à sa poursuite. Glass emmène la fille très loin, jusqu'à une forêt dense. C'était une forêt que personne ne connaissait mieux que lui. C'est pour cela qu'il parvient à leur échapper. Tout ce que les bandits récupèrent, c'est sa gourde d'eau. Pour passer la nuit, il allume un feu, et finalement, ils s'endorment tous les deux. Mais au réveil, le lendemain, il entend à nouveau des chevaux s'approcher. La fille n'est plus là non plus. Il comprend aussitôt que quelqu'un les poursuit encore. Il s'enfuit à cheval, mais quand il se retourne, il comprend que cette fois, ce ne sont pas les bandits français, mais des membres de la tribu sauvage. Il essaie de leur échapper, mais cette fois, il n'y parvient pas complètement. Les bandits lancent de nombreuses flèches vers lui, et l'une d'elles atteint son cheval. L'animal vacille, puis tombe dans un grand ravin avec Glass. Glass a de la chance, malgré tout de même ses blessures, et une nouvelle chute mortelle, il survit grâce à un arbre. Quand il est tombé, il s'est retrouvé accroché aux branches, alors que le cheval, lui, s'est écrasé en bas de la montagne. La flèche avait déjà empoisonné le cheval, qui meurt aussitôt. Glass est triste de voir cela, mais il n'y peut rien. Il doit survivre. Il fait extrêmement froid aujourd'hui. Pour se protéger, il n'a plus d'autre choix que d'ouvrir le cheval. Il lui retire toutes les entrailles et se fabrique un abri à l'intérieur du corps de l'animal. La scène coupe alors vers les membres de sa tribu. Là-bas, l'un des bandits français est arrivé. Mais il n'est pas venu pour piller quoi que ce soit. En réalité, c'est lui qui est en difficulté. La tribu sauvage a tué tout son groupe et il est le seul survivant. Il a besoin d'aide. C'est pour cela qu'il est venu. Dans ses mains, il tient une bouteille. Cette bouteille appartient à Glass et lui est tombée entre les mains un peu plus tôt. En voyant cette bouteille, les membres de la tribu comprennent que Glass est encore en vie, ou du moins que son fils l'est peut-être. Le capitaine est fou de joie. Mais il se rappelle alors que John lui avait dit que Glass était mort. Cela signifie donc que seul le fils de Glass pourrait être vivant. Il part avec ses hommes pour le sauver. Pendant ce temps, John devient livide,
car c'est lui qui a tué le fils de glace, et il sait que si quelqu'un est encore en vie, ce ne peut être que Glace. Le capitaine et ses hommes partent à la recherche du fils de glace, et lorsqu'ils retrouvent Glace lui-même, ils sont stupéfaits. Ils ne comprennent pas comment il a pu survivre. Ils le ramènent vite dans leur tribu, où ils découvrent ensuite que John les a trahis pour de l'argent. Il avait enterré Glace vivant et tué son fils. En entendant cela, le capitaine devient fou de rage et ordonne immédiatement l'arrestation de John. Mais John s'était déjà enfui par peur. Le capitaine fait alors arrêter son compagnon à sa place. Glace explique cependant que ce garçon n'est coupable de rien. Il a seulement fait ce que John lui a demandé. Et John lui avait menti à propos de son fils. Le capitaine est profondément affecté par tout ce que Glace a subi. Il lui promet « Je vais retrouver John et je vengerai le sang de ton fils. » Mais Glace répond « Non, pas vous. C'est moi qui irai. Donnez-moi seulement un cheval. » Le capitaine accepte de lui donner un cheval, mais il insiste pour l'accompagner, car Glace est encore trop blessé. Après quelques préparatifs, ils partent ensemble à la recherche de John. John savait que ses hommes viendraient le chercher. Il s'était donc déjà posté en embuscade sur une haute colline. Lorsqu'il aperçoit le premier cavalier approcher, il lui tire dessus sans pitié. Il croit alors avoir éliminé Glace. Mais ce n'est pas le cas. En entendant le coup de feu, Glace arrive aussitôt et découvre que le capitaine est mort. En voyant la mort du capitaine, il est encore plus brisé. Il n'a désormais plus rien à perdre. Le feu de la vengeance brûle encore plus fort dans son cœur. Mais que peut-il faire? Il commence alors à élaborer un nouveau plan pour tuer John, puis repart avec le cheval portant le corps du capitaine. John, cependant, avait déjà préparé un nouveau piège pour eux. Lorsque les hommes passent à nouveau près de cette colline, John abat également le second cavalier, c'est-à-dire Glace. Finalement, ses deux ennemis sont vaincus et John est fou de joie. Il descend rapidement de la colline pour vérifier le corps de Glace, mais un énorme retournement de situation se produit. Le mort n'était pas Glace, mais le capitaine. Glace était en réalité resté derrière, allongé sur le cheval. Quand John s'approche, Glace se redresse rapidement, sort son arme et le mitraille de balles. John tente de s'enfuir pour sauver sa vie, et Glace descend aussi de cheval pour le poursuivre. Ils arrivent près de la rivière, et un combat brutal s'engage entre eux. Glace est encore faible, mais malgré cela, il tabasse John sans relâche. Il est sur le point de le tuer lorsqu'il entend des chevaux au loin. Il voit que la tribu sauvage passe par là et remarque les deux hommes. Ces gens étaient cannibales, c'est-à-dire qu'ils chassaient aussi les humains. Glace jette alors le corps de John dans la rivière pour qu'il l'emporte. Ils auraient aussi pu prendre Glace, mais ils l'épargnent à cause de la fille que Glace avait sauvée. Cette fille était toujours avec eux et regarde Glace comme pour le remercier. La bonté de Glace lui a sauvé la vie. Il reste encore une question. Comment Glace a-t-il réussi à tromper John juste avant et à faire tirer John sur le capitaine au lieu de lui? En réalité, Glace savait déjà que John rôdait quelque part pour les chasser une nouvelle fois. Pour attraper John, il avait prévu d'utiliser le corps du capitaine comme un piège. Il avait alors pris un morceau de bois, l'avait placé dans les vêtements du capitaine et avait redressé son corps sur le cheval, tandis que lui-même s'allongeait comme un cadavre. Il savait que John viserait l'homme qui se tenait droit. C'est ainsi qu'il a piégé John et qu'il a remporté la victoire. Il a maintenant vengé la mort de son fils et celle du capitaine, et il est enfin en paix. Dans la scène après le générique,
Il repense à sa femme et à son fils. Perdu dans ses souvenirs, le film se termine ici.